à tous et bienvenue dans Parole de Femme pour cette nouvelle semaine. Alors on va parler de la fin des choses, mais aussi du début, non pas de la fin des temps, mais on va parler de comment terminer bien les choses, la fin d'une saison, puis comment bien commencer une nouvelle saison aussi. Et aujourd'hui, on va parler des fins qu'on n'a pas choisies, souvent des fins qui sont plus douloureuses que d'autres, comme des ruptures, comme des décès, des trahisons, des choses comme ça. Et parce qu'on se dit, bah, c'est plus facile peut-être de terminer une saison, de terminer quelque chose quand on était consentant, quand on l'a vu venir, mais quand on a eu l'impression de se faire voler ou qu'on a eu l'impression que ça nous était imposé, on peut se dire, bah, moi, je peux pas bien terminer. Mais on va voir aujourd'hui que oui, il y a une façon de bien terminer les choses, même quand elles se terminent mal, on peut faire des choix qui vont pouvoir nous aider à garder notre cœur. Donc bonjour à vous les filles, vous allez bien Hello aujourd'hui? Annabelle. Ça va Prête bien et pour toi? cette série, Mmh. pour, bien terminer, bien commencer, Mhm. oui? On va bien commencer la semaine alors déjà. Oui, avec un sujet assez sérieux, les fins, comme tu dis, les fins qu'on n'a pas prévues, les fins qui nous ont été imposées, qui sont tombées sur nous comme une trahison, comme un décès, comme voilà, une rupture. Et je crois que la première des choses, en tout cas lorsqu'on vit ces choses-là, ce serait de se remettre du choc. Parce que c'est sûr que c'est à différents niveaux. Un décès, c'est pas la même chose qu'une rupture, une trahison. Mais n'empêche que c'est un choc quand même qui vient à nous parce que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu. C'est peut-être même pas quelque chose qu'on a vu venir. C'est quelque chose comme ça qui est arrivé soudainement. Et la première des choses qui va nous arriver à nous qui vivons cet événement, ça va être le choc. Et le choc peut nous paralyser et le choc peut nous maintenir dans cet endroit-là en nous disant, ben, ça y est, c'est fini, ta vie s'arrête ici et puis tout s'arrête à partir d'aujourd'hui. Et une des choses qu'on doit faire vraiment, c'est de rebondir de ce choc-là. Et des fois, on rebondit en passant à autre chose. Je parle par exemple d'une rupture. Des fois, il y a des personnes, une rupture arrive et 2 mois plus tard, ils sont dans une nouvelle relation. C'est comme, on appelle cette relation-là un rebond. Mais Mmh. c'est pas de ça que je veux dire. Je veux vraiment parler du fait d'absorber le choc et de réaliser, OK, voici ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'aurais voulu, je sais pas ce que j'aurais prévu, mais c'est arrivé, Seigneur, aide-moi maintenant. Aide-moi d'abord dans mon âme. Aide-moi à guérir. Aide-moi à me relever. Et ce serait prendre le temps juste de s'asseoir dans la présence de Dieu et de pleurer, de s'asseoir dans la présence de Dieu et de lui parler, de lui dire ce qu'on aurait voulu, de lui dire comment on aurait vu les choses et comment on est déçu. Et des fois, on a du mal à parler de nos déceptions. On se dit, ben, tiens, comme la parole est créatrice, je dois toujours parler positif. Et on a des choses difficiles, mais on a du mal à les exprimer. On a l'impression que si on les dit, ben, on manque de foi. Mais il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on passe quelque chose de difficile, comme les faits dont on vient de parler, ben, ça prend de s'asseoir dans la présence de Dieu et de déverser son cœur tout simplement. Et c'est la première étape pour pouvoir rebondir et s'en sortir. Mmh. Ça prend, d'accepter déjà même qu'il y Mhm. a eu, cette rupture, qu'il y a eu cette trahison, je sais pas, cette trahison, ce choc. Ça prend vraiment de l'accepter et une des choses que j'aime bien que tu dises, sur lequel je vais insister, c'est de comprendre en fait que, tout choc amène des choses à l'intérieur de nous. Ça amène, des blessures pour certains, ça amène des traumatismes, ça amène différentes choses et c'est important lorsqu'on est dans cette présence de Dieu d'ouvrir son cœur pour que le poids de ce que ça a pu créer à l'intérieur de nous soit brisé. Parce qu'il y a des choses que le choc a déposées, qu'on le veut ou pas, il Mhm. y a ces choses qui sont à l'intérieur et il faut pouvoir se tenir devant Dieu pour dire: «Seigneur, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça, mais il faut que le poids de ce que ça a mis dans mon cœur soit renversé, soit brisé». Est-ce que ça veut dire que tout de suite, tout ira bien? Pas forcément, mais c'est important de faire ce travail-là. Je le dis parce que une fois, j'étais en train de prier et pendant que j'étais en train de prier, moi, je priais par rapport au fait que, voilà, il y avait eu un décès dans ma famille qui était quand même assez important et pendant que je priais, j'ai vraiment comme, reçu de prier pour les conséquences que cela a créées Mmh. dans la vie Mhm. de différentes personnes Mhm. et j'ai commencé à prier, voilà: «Seigneur, il y a eu ça, les conséquences que cela a fait dans la vie de tel, vraiment que cela soit brisé». Ça a amené la peur chez certaines personnes, Mhm. que cela soit cette peur-là soit brisée chez certaines personnes. Ça a amené des questionnements, que ces questionnements soient renversés et j'ai compris que tout ce qui nous arrive comme choc, mais ça laisse un dépôt, en fait, à l'intérieur de nous et ce dépôt, il faut pouvoir le traiter dans la présence de Dieu. Mhm. Moi, je ne l'aurais pas su comme ça si j'étais pas dans ce temps-là, mais ça m'a permis de réaliser que, mais il y a un dépôt que des événements laissent à l'intérieur de nous et il faut voir qu'en fait, dans le cas d'une rupture, dans le cas, de la mort, d'une fin brutale, il faut comprendre que c'est les choses que ça va produire ne sont pas toujours positives et il faut pouvoir les amener auprès de Dieu pour que Dieu puisse,
traiter, ces différentes choses-là. Mmh. Donc c'est Et vraiment important. Mmh. et de l'accepter parce que des fois on peut rester dans ce déni puisque c'était pas ma décision, puisque c'est quelque chose qui m'a été imposé. C'est que, bah, oui, dans les faits, je le vis, mais c'est comme je reste dans je reste dans cette chose, j'entretiens cette chose et puis il y a une histoire, dans c'est dans quoi? C'est dans, 2 Samuel. Ah oui, c'est dans 2 Samuel. Mmh. Je mais on n'en parle pas très souvent de cette partie-là. C'est quand, David va faire rechercher sa femme qu'il avait laissée parce qu'il Mmh s'était mh. enfui Mmh. et puis il décide d'aller la rechercher sauf qu'elle s'est remariée entre-temps. Bah, elle a Mmh. été remariée et dans 2 Samuel, on lit: «Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire: "Donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins"». Bah, chacun sa monnaie, hein. Et Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit: Va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Et on se dit: bah, c'est super pour Michal parce que bah, son mari est revenu la chercher. Pour David, il récupère sa femme. Voilà. Mais il y a cet homme qui est là. On arrive, apparemment, il aimait cette femme et on lui prend la femme qu'il aime dans sa maison. Et puis tout ce qu'on lui dit comme parole, c'est retourne-t'en. Mmh. Et il s'en retourna. Mmh. Alors, après, on n'a pas tous ces états d'âme, mais ceci dit, bah, il a suivi pendant un moment, mais après, bah, il a accepté et il a fait demi-tour, il est rentré chez lui. Et je sais pas pour toutes les relations, mais je crois que quelquefois, il y a des relations, bah, on continue de suivre, on continue de suivre la personne sur les réseaux, on continue d'entretenir quelque chose, d'entretenir une amitié qui n'est plus, réciproque, d'entretenir une relation amoureuse qui n'est plus réciproque, d'entretenir, toutes sortes de relations et en fait, bah, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit: «Retourne chez toi et laisse aller cette personne» parce qu'en fait, ça devient une relation toxique où on est en train d'entretenir quelque chose qui n'existe plus et Mmh. ça sera la première chose, c'est d'accepter, bah, voilà, c'est la fin d'une chose. Je n'ai pas choisi, c'est vrai, mais Mmh. c'est la fin d'une chose et je dois l'accepter parce que je peux pas passer ma vie à poursuivre, cette relation, poursuivre cette personne, parce que je suis en train de perdre mon temps et je suis en train de me faire du mal. Ouais et puis il faut se défaire en fait du portrait parfait qu'on avait, peut-être imaginé par rapport à cette relation-là dans l'esprit. Parce qu'il y a des personnes, peut-être dans le cas des ruptures, comme, ce monsieur, c'est une rupture qu'il a Mmh mh. vécue et certainement, peut-être qu'il avait des, un avenir par rapport à cette relation-là. Il avait des choses qu'il avait imaginées, des C'est choses qu'il ça. avait pensées, Mmh. pour lui et pour, Michael. Donc certainement qu'il avait, quelque chose à l'intérieur. Maintenant, accepter, c'est aussi, accepter de laisser partir ces Mmh. choses-là quelque part. Laisser partir, l'avenir qu'on avait programmé, C'est ça. avec cette personne. Laisser partir, même, plusieurs choses qu'on s'était imaginé en fait. Même on voyait peut-être quelqu'un de très parfait, mais c'est aussi d'accepter de laisser cette image-là Mmh. derrière soi que d'accepter qu'il y a eu, ce choc-là. Donc ça, c'est des choses qui sont dans notre âme que peut-être parfois personne ne connaît, que peut-être tu n'as pas dit à ton frère ou à ta sœur: «Mais regarde, je m'imaginais vivre telle vie avec cette Mmh. personne-là, voici ce qui s'est passé». Mais c'est bel et bien présent et accepter de qu'il y a eu rupture, c'est accepter de dire: ben ces choses-là, je les dépose aussi en fait. J'avais prévu un avenir avec cette personne, mais aujourd'hui, Seigneur, voilà ce qui est arrivé et je choisis de déposer aussi ça à tes pieds et ça va permettre de renouveler les émotions, renouveler les sentiments parce que tant qu'on n'a pas laissé aller ces émotions-là, il sera difficile de renouveler les émotions et même de s'ouvrir à autre chose parce que si ça se trouve, il y a quelque chose de meilleur, qui vient et pour s'ouvrir à ça, il faut aussi accepter de laisser le côté émotionnel. Mmh. Il y a cette, parole, dans 1 Samuel que j'aime beaucoup, 1 Samuel 16 au verset 1. C'est lorsque Saül va pleurer pas Saül, Samuel va pleurer sur, Saül Mmh. en disant, tu sais, Saül avait changé et tout ça et l'Éternel va dire à Samuel, 1 Samuel 16 verset 1, l'Éternel dit à Samuel: «Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi». Et dans cette histoire, on voit que, Samuel avait un fort lien avec Saül.
il avait oint, et puis il avait vraiment, Saül était le premier roi d'Israël, Mmh. et Saül, dans son développement, à un moment donné, s'est retourné, voilà, fait le sacrifice alors qu'il ne devait pas. Bref, le Seigneur l'a disqualifié et a choisi Saül, a choisi David. Mais Saül pleurait quand même. Et j'ai vraiment la pensée qu'il y a des personnes, vous avez été trahis, et intellectuellement, tu sais que oui, la personne t'a quitté, tu parlais d'une relation, et des fois, tu veux rester dans la relation, mais tu vois que la personne, elle veut plus, la personne, elle t'a trompé et tout. Intellectuellement, tu sais que tu devrais plus être avec cette personne-là, mais ton âme est tellement attachée Mmh. que tu as du mal à laisser aller. Et comme tu disais, tu es dans les réseaux sociaux en train de la suivre, et peut-être même ton entourage te parle déjà comme si tu as passé à autre chose, mais toi, tu es encore secrètement attaché à la personne. Donc, du coup, tu ne peux même pas dire à ton entourage, à tes amis, parce qu'elles ont tellement descendu que tu ne peux plus revenir vers elles pour parler de lui, et tu gardes ça à l'intérieur de toi, et tu nourris ça, et tu nourris ça. Et Samuel pleurait sur Saül dans son cœur, et Dieu a vu ça, et il a dit, arrête, arrête maintenant de pleurer sur Saül, va, j'ai autre chose pour toi. Et j'aimerais vraiment parler à ces personnes-là, parce que des fois, c'est honteux lorsqu'on est attaché à quelqu'un qu'on ne devrait pas, et qu'aux yeux de tout le monde, c'est illogique, mais nous, on est attachés en fait. Et il faut venir devant le Seigneur aussi, et que Dieu te parle, et que tu décides. Samuel a dû s'est décidé de se lever, d'aller chez Isaïe, et puis voilà, et on connaît l'histoire, il a fini par oindre David. Et il faut prendre le choix de se lever. Et comme Aurélie l'a dit, il y a quelque chose de meilleur qui est devant, mais on ne saura pas aller vers ce quelque chose de meilleur si nos yeux sont encore attachés au passé, attachés à cette personne qui nous a déçus. Donc, être aussi conscient qu'on doit guérir de la trahison. Et guérir de la trahison, c'est décider d'aller de l'avant. Guérir de la trahison, c'est reconnaître que oui, mon intellect me dit que j'ai été trahi, mais mon cœur est encore attaché. Et je dois aussi faire le travail, oui, dans mon intellect, mais aussi dans mon cœur. Et le Seigneur veut le faire dans votre vie. Mmh. Amen. Ah, tu voulais non. Ben je voulais ajouter qu'on peut, l'une des façons aussi, de guérir, mais c'est de pardonner. Mm, On parle de trahison notamment, c'est de pouvoir pardonner tout simplement parce que c'est le pas qui va t'affranchir. mm, C'est le pas qui va te permettre, que ton cœur soit libéré de tout le mal peut-être que cette rupture ou bien que cette trahison a amené en fait et c'est non négociable parce que tu parlais des personnes qui, n'osent plus dire les choses parce que voilà, les copines sont venues, elles sont rentrées dans le truc et puis voilà. Mais il faut pouvoir être honnête envers soi-même et se dire: «Mais en fait, si ça se trouve, j'ai pas pardonné à cette personne» et mhm, quand on parle du pardon, quelquefois, on est des spécialistes pour dire: «Non, ça va, j'ai pardonné, j'ai plus, rien à voir avec la personne». Mais quand on va parler de la personne, ton cœur fait mm, ça titille, ouais, ça dérange, et tu es pas prêt à faire du bien à la personne, encore moins la revoir. Pour mhm, certains, tant mieux, mais tu es pas prêt à ça et c'est important de se dire: «En fait, il y a un travail qui est en train d'être fait dans mon cœur» et ne pas le bâcler, ne pas le banaliser, mais prendre le temps vraiment d'accepter de pardonner. Quand quand j'entends des histoires de pardon, un peu comme, celle de Joyce Meyer, mhm, tu vois, à un moment, c'est comme tu peux choisir de pardonner quelqu'un et de juste mettre la personne dans une boîte, mais il faut s'ouvrir assez mais ça, c'est un processus, hein, ça vient pas du jour au lendemain comme ça, mais il faut pouvoir être assez ouvert pour que Dieu puisse même te dire quelle est l'attitude à avoir par rapport à cette personne-là. Quelle est l'attitude à avoir? Est-ce que peut-être pour certains, se libérer de ça, ce sera de faire des cadeaux. Pour d'autres, ce sera vraiment de fermer la porte, mais avec un cœur vraiment en paix, un cœur, qui est libéré et c'est aller dans ce processus-là avec Dieu qui sera le plus important à ce niveau, de dire: «En fait, il faut que je pardonne à cette personne. Il faut qu'on parle de cette personne». Quand ma copine vient me raconter que: «Tu sais, j'ai vu tel, quelque mhm, part», que mon cœur ne soit plus aigri, que mon cœur ne soit plus, en train de maudire la personne et mhm, tout. Et d'ailleurs, en parlant, je pense peut-être à des personnes qui nous écoutent, vous avez entendu que la personne avec qui vous étiez s'est mis avec, Mmh. avec une autre personne et cela est peut-être venu réveiller des sentiments, des émotions négatives à l'intérieur de vous. Mais justement, maintenant que vous savez ce que ça a réveillé, c'est le temps de d'amener ça devant Dieu pour dire: «Seigneur, prends ces émotions-là, prends ces sentiments. Je ne veux pas être cette personne qui médite le mal, cette personne qui est dans l'aigreur». Si c'est le chemin que la personne a choisi, eh bien, peut-être bénir aussi, parce qu'on dit de bénir ceux qui nous maltraitent, mhm. c'est de bénir aussi ces personnes-là et de laisser que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de vous, dans votre cœur.
Amen. Et on parle de faim là beaucoup au niveau des relations, mais c'est pas que les fins au niveau des relations. Il y a Mhm. et je pense notamment au niveau du Covid. Alors peut-être que, on va dire oui, fin douloureuse, c'est peut-être des grands mots, mais pour certaines personnes, il y a des choses qui ont été douloureuses parce que, le Covid est arrivé et il y a eu un confinement et par exemple, je pense, aux étudiants. En fait, ils ont pas pu finir leur année. Certains, ici au Canada, c'est très répandu, Mhm. le De bal de finissant. fin d'année et Mhm. c'est quelque chose qui vient quand même, vraiment marquer Mhm. la fin d'une saison avant d'aller dans des études et cetera et c'est un moment qui peut être fort, il y avait, plein de robes de bal à vendre après, en ligne parce que, il y a toute une génération qui a pas pu, terminer comme les autres et ça peut sembler anodin mais quelquefois, ça vient subitement et puis, ça nous empêche de boucler la boucle et c'est de se dire, j'y reviens constamment: «Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas pu terminer». Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un projet qui a pas abouti, parce que finalement, j'ai pas eu les papiers et cetera. Bon, là, si je reprends l'exemple du bal de fin d'année, je pense qu'on peut aussi, faire preuve de créativité, puis d'originalité, de se dire: «Si c'est important pour moi de boucler la boucle, je vais organiser quelque chose pour, qui va être peut-être plus symbolique, mais qui va me permettre de me dire: "Ça, c'est terminé"». Il y a Mhm. un moment où je peux me dire: «Ouais, là, c'est terminé», parce que c'est vrai que quelquefois ça reste comme ça, puis ça Mhm. tourne et ça tourne et puis, par rapport à un projet, c'est de se dire: «OK, ça c'est terminé, j'ai pas eu les papiers, j'ai travaillé pendant tant d'années pour ça, j'étais sûre que c'était la volonté de Dieu». Mais c'est de se dire: «J'ai besoin quand même d'avancer» et que ce soit la volonté ou pas la volonté de Dieu, c'est de pouvoir se dire: «Je peux juste pas rester statique» et puis Mhm. être dans l'amertume. Là, on parlait de pardonner des personnes, mais quelquefois on a besoin de pardonner Dieu, en fait, parce qu'on ne comprend pas son timing, on ne comprend pas les circonstances qui nous arrivent. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on reste et on se maintient dans une fin douloureuse. Mhm. Et quelquefois, tu peux rencontrer des personnes, ça fait des années qu'ils sont en train de tourner en rond parce que oui, mais j'ai pas eu la promotion au travail, j'ai pas eu le papier pour ça, j'ai pas eu la subvention, j'ai pas eu les finances pour ça, j'ai pas eu le mariage, j'ai pas eu le diplôme, j'ai pas eu quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et c'est comme ça a créé un espèce de sable mouvant et c'est de se dire: «Oui, il y a des choses qui étaient peut-être hors de notre portée à ce moment-là et peut-être qu'on s'est fait voler, vraiment qu'il y a eu une attaque, il y a eu une injustice, mais c'est pas le désir de Dieu que de nous laisser dans cette injustice». Et la première chose à faire, c'est de nous lever nous-mêmes intérieurement en se disant: «Mais je sors de ce cycle, je sors de ça parce que je peux pas rester dans cette fin douloureuse, toute Mhm. ma vie, c'est pas possible». Mhm. Mhm. Et c'est important comme tu disais, de pardonner le Seigneur, entre guillemets, parce que voilà, on l'accuse à tort, et de se pardonner nous-mêmes aussi, Mmh. de ce qui nous est arrivé, parce que des C'est fois aussi, vrai. une rupture ou une trahison, peu importe, un échec professionnel, on peut s'en vouloir en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou peut-être j'aurais pas dû faire ceci, Et ou quelquefois, on a voilà. fait une erreur Et aussi. quelquefois, on a fait une erreur, ou quelquefois, voilà, on se dit, ben, on peut s'en vouloir pour plein de choses. Mais j'avais à cœur ce verset dans les psaumes qui dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Mmh. Et c'est important de comprendre qu'il y a un matin. Et oui, les pleurs sont arrivées, et oui, vous êtes dans cette situation-là, on en a parlé depuis le début de l'émission, mais il y a un matin. Et j'aimerais vraiment, on veut vous inviter à accueillir ce matin-là. On veut vous inviter à le dévancer. On veut vous inviter à penser à ce matin-là, à le visualiser, à l'imaginer, à vous dire, il y a un matin pour ma vie. Et vraiment, comme quand dans la vie normale, tous les jours, on dort, et le matin, dépendamment si vous avez votre chambre qui est avec une grande fenêtre, des fois, le matin, bien vous chercher, vos yeux sentent qu'il y a une lumière et vous allez vous réveiller. Des fois, c'est vous qui allez dévancer le matin parce que vous êtes réveillé plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, il y a un matin qui est là. Et j'aimerais vous inviter à vous positionner dans la foi pour le matin de votre vie, le matin de cette situation voilà, dans laquelle vous êtes resté, vous avez pleuré, mais vous dire, OK, j'ai assez pleuré. Comme Dieu a dit à Samuel, tu as assez pleuré, maintenant lève-toi. Et il y a un matin pour vous. Et positionnez-vous pour rentrer dans ce matin-là. Dites-vous non. Peu importe les années qui ont été perdues. Annabelle a dit, peut-être pour certains, c'est plusieurs années. Peut-être c'est de l'argent que vous avez investi dans un projet et là, c'est parti à l'eau et toutes vos économies sont parties. Vous vous dites, mais comment je vais m'en remettre? Comment je vais me remettre de cette situation-là? Si vous faites confiance au Seigneur, je lisais ce matin dans Philippiens, Paul va dire que le Dieu de grâce, de toute paix, la grâce, tout ça, ça vient de Dieu. Alors remettez-vous à lui, faites-lui confiance qu'il a un matin pour vous. Seigneur, je viens devant toi, au nom de Jésus, avec ces personnes, avec ces hommes et ces femmes qui ont pleuré, ces hommes et ces femmes qui ont été déçus, qui ont été trahis, qui ont tourné en rond, qui ont l'impression que le ciel est tombé sur eux, tellement c'est compliqué. Merci Seigneur parce que je viens maintenant au nom de Jésus
déclarer un matin, déclarer un renouveau, déclarer un nouveau départ, déclarer une nouvelle saison, déclarer quelque chose de fort que tu vas donner. Oh oui, Seigneur, toi, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix, toute grâce excellente qui vient de toi. Seigneur, lève-toi dans la vie de ce frère et de cette sœur. Merci, Seigneur, parce que maintenant, alors la bouche était remplie d'amertume, son langage change. Il a un langage maintenant qui appelle le matin, un langage prophétique, un langage de joie, un langage de paix, un langage qui déclare ta bonté et ta fidélité. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu nous dis dans ta parole que lorsqu'Abraham s'est levé, il ne savait pas où il allait, mais il savait une chose, que le Dieu qui est fidèle l'a appelé, le Dieu qui fait la promesse est celui qui se tient derrière sa promesse, derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que maintenant, cette personne qui pleurait, cette personne qui était dans l'abattement, réalise que le Dieu qui tient les promesses est encore assis sur son trône. Le Dieu qui tient les promesses est encore vivant. Il est encore en activité. Merci Seigneur parce que maintenant, elle se lève. Il se lève dans sa maison. Il se lève avec un nouveau langage. Il se lève avec de l'espérance. Oui Seigneur Dieu, son espérance est en toi. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour toutes les personnes qui étaient accablées dans leurs pensées, où leurs pensées étaient complètement dans la défaite. Leurs pensées étaient dans un découragement profond. Merci parce que maintenant, elles sont comme réveillées surnaturellement par toi. Merci maintenant parce qu'une force surnaturelle les remplit pour se lever, pour parler de ta part, pour parler ta bonté, pour parler ta fidélité, pour parler tes promesses. Oui, Seigneur, tu as un matin pour eux. Tu as un matin, tu as quelque chose de nouveau que tu as prévu pour eux. Et au nom de Jésus, nous accueillons cette chose-là et nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et sur la même lignée que ce que Nadine vient de dire, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vous. Mm. Parce que lorsqu'on a accueilli le matin de Dieu, lorsqu'on a accueilli la gloire de Dieu, eh bien, on doit vivre. On doit vivre avec joie, on doit vivre avec cette grâce, avec cette paix que le Seigneur nous donne. Donc, prenez soin de vous. Il y a des personnes, vous devez littéralement enlever vos vêtements de deuil. Vous Mm. devez laisser ça derrière. Vous devez vraiment changer de langage. Vous devez vous réveiller, comme Nadine disait, avec cette nouvelle façon de parler, cette nouvelle façon de voir la vie de manière positive, la vie avec la présence de Dieu. Et ça s'appelle prendre soin de soi aussi. Prenez soin de votre âme aussi. Ne laissez plus que la porte ouverte à toutes sortes de choses qui vous ramènent dans le passé, qui vous obligent encore à ressasser le passé de façon négative. Mais choisissez aussi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a permis, et prenez soin de vous. Mm. Vous êtes cette femme, vous avez porté ce vêtement depuis longtemps que cette histoire est finie. C'est comme si votre vie s'est arrêtée ce jour-là, Mm. mais elle n'était pas finie ce jour-là. Donc, reprenez-vous en main, recommencez à vous faire belle, recommencez à sortir, recommencez à voir vos amis, recommencez à rire, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut que vous soyez heureux, il veut que vous soyez content, fier. Donc, recommencez à vivre votre meilleure vie parce que l'Esprit de Dieu a fait venir ce matin dans votre vie. Amen. Et quand tu dis ça, ça me fait penser justement dans Philippiens. Euh, Paul va dire, il va parler aux Philippiens, puis il va dire, il y avait son ami qui était malade. Il a dit, Dieu n'a pas permis qu'il meure parce qu'il ne voulait pas que vous soyez triste, Mhm. que vous ayez tristesse sur tristesse. Et je me faisais la réflexion, Dieu ne veut pas qu'on soit triste. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la tristesse sur tristesse. Et les événements peuvent nous arriver, mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous relever de ces choses-là et que nous puissions justement avoir un jour nouveau. Et comme Aurélie est en train de le dire, c'est vrai, ne restons pas dans la tristesse, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et il y a des fois des petites choses qu'on peut faire, comme tu parlais de cette femme qui doit tout simplement se lever, de dire, OK, je vais mettre une belle robe aujourd'hui, je vais ouvrir mes rideaux. Des fois, ça prend ça. Je vais ouvrir mes rideaux, je vais prendre une douche, je vais m'arranger, je vais sortir, je vais aller dehors, je vais respirer de l'air frais. Et des fois, c'est des petites choses comme ça n'a pas l'air hyper spirituel, mais c'est ces petites choses-là dans lesquelles aussi le Seigneur va pas passer pour nous toucher, parce que tu vas sortir, tu vas voir le soleil, tu vas dire, tiens, le soleil est encore là, les arbres sont encore là, les oiseaux sont encore là, le monde ne s'est pas arrêté en fait, le monde continue. Ah tiens, je suis vivant, alors je peux encore continuer. Et c'est des petites choses comme ça, mais ça peut vraiment faire la différence dans le cœur de quelqu'un. Et aussi, je voulais rebondir sur le matin. Le fait d'accueillir ce matin, le matin, c'est une nouvelle journée. C'est pas une répétition de la veille, c'est pas une Mm. répétition d'un jour
passer, c'est une nouvelle journée et d'accueillir, cette nouvelle journée que Dieu a faite et c'est une belle journée et peut-être qu'elle ressemblait juste pas à la journée que nous on avait prévue et Mmh. que, il y a des matins qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir parce qu'on veut revivre la veille. On veut pas que la saison se termine, on veut Mmh. pas que ce soit une fin, on veut pas un nouveau matin, on veut juste, un jour qui n'en finit Mmh pas mh. et en fait, Dieu donne un nouveau matin et c'est une opportunité et la journée que Dieu a faite est une belle journée. C'est une journée qui est faite pour être vécue, qui est une journée qui est faite, pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse, être vivant, qu'on puisse respirer, qu'on puisse vivre vraiment pleinement cette journée et puis, j'avais moi la pensée, d'une personne en fait pour vous, c'est parce que vous n'avez pas pu renouveler vos papiers et finalement, vous avez dû retourner dans votre pays et c'est une grosse déception, mais même dans le pays dans lequel vous êtes retourné et il y a un matin, il y a une nouvelle journée que Dieu veut faire. Alors ne vous faites pas voler et autant voulu, vous pourrez, les choses vont se remettre en place, les portes vont se réouvrir, mais ne perdez pas votre temps à les rideaux fermés dans votre vie pendant toute cette saison parce qu'il y a des journées à vivre que Dieu a préparées d'avance pour vous. Mmh. Est-ce Amen. que vous voulez terminer? C'est En tout tellement cas bien dit, c'est tellement bien dit que rajouter, ce serait comme, faire trop, je sais pas. Voilà, vous voulez commencer le début de la semaine en parlant des fins plus douloureuses. Après, pendant toute la semaine, on va pas parler que de ça, mais c'était aussi important d'en parler parce que, il y a des fins qu'on ne choisit pas et puis on peut se sentir victime, mais Dieu est toujours celui qui est là, qui est disposé à nous relever, que ce soit au milieu de l'injustice, que ce soit au milieu du décès, ou de l'abandon, du rejet, vous pouvez compter sur Dieu. Il y a un matin, il n'y a pas de condition pour que le soleil se lève sur votre vie si ce n'est que par la foi, on puisse saisir cette parole et se dire aujourd'hui, c'est ma journée, c'est la journée où je me relève. Et puis, Amen. tu voulais ajouter? Non, Non, je veux juste mais dire tu vois, Aurélie, je le savais. Je savais que non, tu c'est voulais parce que terminer. la pensée m'est venue pour les personnes pour qui c'est vraiment difficile, priez le Seigneur. Mmh. Priez Dieu, Dieu est fidèle. Il y a cette femme qui marchait avec son enfant qui était mort Mmh. et Jésus s'est arrêté sur le chemin et puis il a vu, la Bible dit qu'il a vu en fait cette femme-là comment elle était triste et puis il a pris compassion et il a ressuscité, il a parlé à cet enfant et puis cet enfant est ressuscité, il a redonné à sa mère. Et sincèrement, il y a des choses que Dieu veut vous redonner, des choses que une joie que vous avez perdue, Mmh. des choses que vous ne pensez même plus que ça pouvait arriver, Dieu veut vous les redonner et je vous encourage à prier. Parfois, on reste beaucoup dans la plainte, dans les lamentations. Il y a ce problème. On voit beaucoup le problème, mais prenons le temps cette semaine. Allons dans la présence de Dieu, comme on a dit au début de l'émission, avec un cœur ouvert et prions. Quand vous sentez que cette chose veut monter à l'intérieur de vous, priez. Si vous dites, mais moi, vous me dites que c'est le jour et tout, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est la nuit? Prie. Et je crois que alors que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va faire quelque chose de fort et tout ce qui pouvait venir comme masque, comme obscurité, comme ténèbres autour de vous, le Seigneur va renverser cela par sa puissance. Donc tenons-nous dans la présence de Dieu. Il est miséricordieux, c'est notre Père et prions. Amen. Amen, merci beaucoup Aurélie. Donc je savais que tu voulais terminer, tu vois? Faut me faire confiance. Donc on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.